on se retrouve pour un nouvel épisode du Bumping Podcast. Alors je suis aujourd'hui en présence de mon co-animateur Seb. Salut d'habitude, comment tu vas? Très bien. Toujours un plaisir? Oui. Bah oui. Je pense qu'aujourd'hui ça va être un peu plus épicé par rapport dernier que nous avons avec Boumé justement. Mais je suis très content d'être là justement. Je suis ravie de te voir aussi et on a un invité de marque aujourd'hui, Monsieur Minaro, qui nous fait l'honneur de sa présence. Comment tu vas? Ça va, mais j'ai presque failli attendre. Tu m'as un petit peu vexé. Il commence. Ça va, tu restes quand même beaucoup plus qualitatif que ton co-animateur, donc je te pardonne. Ça va, ça commence. Ça va. Mais un plaisir de te recevoir quand même. Surtout qu'on va parler quand même d'un sujet très très important pour moi. C'est important que tu l'annonces, mais un sujet qui est très important pour moi. C'était important pour moi d'être là aujourd'hui. Quel est ce sujet? Aujourd'hui, du coup, on va parler un peu plus du catch féminin. Donc, on va commencer par la WWE et après, on en viendra à parler des nouveaux titres de la TPW, mais on y reviendra plus tard. Donc, la WWE, de quoi on parle en premier? La retraite d'Asuka, est-ce que ça vous va? Allez, on part sur ça. Sujet très très lourd dès le départ. Très lourd. Ouais, mais on commence dans le dur là aujourd'hui. J'ai envie de commencer dans le dur, on commence dans le dur. Donc, Asuka, donc Backlash, on se rappelle qu'il y a eu le match de Asuka contre Io Sky. Et en Monday Night Raw, on voit Asuka partir avec sa valise qui nous annonce la fin de Asuka. Qu'est-ce que vous en pensez? Minaro, je te laisse commencer. Alors, honnêtement, ça m'a énormément surpris et je dois avouer que ça m'a un peu attristé. Asuka, c'est presque 10 ans à la WWE. Ah oui, c'est vraiment des règnes mémorables. Je me rappellerai toujours lorsqu'elle est arrivée à NXT. C'était un véritable ovni. C'était une révolution à elle toute seule. Elle est arrivée, elle a pris le titre féminin de la NXT. Elle n'a pas perdu pendant pratiquement 400 jours de règne. Elle est allée dans le roster principal en étant toujours championne. Elle a rendu vacant son titre. Elle n'a jamais perdu de tout son run NXT. Elle est devenue championne de multiples fois. Championne par équipe de multiples fois. Une véritable légende de la WWE, à mon sens. Non, je suis d'accord avec toi. Hein. Ça a été une vraie onde de choc pour la WWE. Elle a révolutionné le catch féminin. C'est impressionnant pour une catcheuse japonaise. Il n'y en avait pas tant que ça en plus auparavant la WWE, donc il faut le souligner. Et toi, Seb, alors, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis très étonné parce que je suis d'accord avec Minaro. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Donc là, pour le coup, je suis scotché parce que je n'ai rien à dire. Tout peut arriver. Comme quoi, des fois, les miracles existent. Donc non, je n'ai rien à rajouter. C'est sûr que je pense que le départ de Kairi Sane a fait du mal. Voilà, a contribué à ce départ-là, du coup, de Asuka plus précipité. Ouais. Mais non, sinon, je suis d'accord avec le monsieur à ta gauche. Non, mais ouais, moi aussi. Un jour, tu comprendras, j'ai toujours raison. Par contre, tu ne me coupes pas la parole, s'il te plaît. Non, mais je suis d'accord avec toi, Seb. C'était quand même très dur de voir le départ d'Asuka. En plus, on a pu voir le passage du coup dans les vestiaires où elle parle à Io Sky. Elle lui dit au final, l'élève a dépassé le maître. Donc, un vrai beau message d'adieu. Mais très déçu de son départ. Et j'espère peut-être un retour de Kairi Sane. Mais là, avec le départ d'Asuka, j'y crois plus trop, quoi. D'ailleurs, autre chose à signaler qui est pour moi extrêmement important. Il y a quelques années, le catch féminin japonais a explosé. Savez-vous pourquoi, messieurs, dames? Parce que Asuka est arrivée à la WWE. À elle toute seule, elle a relancé l'intérêt du catch féminin japonais. Ils ont commencé à faire venir des catcheuses japonaises par rapport à elle. Ouais, c'est vrai. Ça a été la première. Et ça, c'était incroyable. Non, c'est vrai. Donc, je suis un peu dégoûtée. Ça a été la déception de mon lundi soir. Ça m'a fait beaucoup de peine. Mais bon, malheureusement, c'est ce qui arrive à la WWE. Il y a beaucoup de turnover, ça change beaucoup. Donc, voilà, je ne sais pas ce que lui réserve la suite, mais on verra. Peut-être la revoir autre part. Je ne sais pas si elle va rentrer au Japon, j'en ai aucune idée.
mais j'aimerais bien en savoir plus. Donc après le départ de Asuka, on a pu voir le match de Io Sky contre Sol Ruka. Alors moi, j'adore Sol Ruka, je sais pas vous, mais je trouve qu'aujourd'hui, elle a un niveau physique et gymnastique exceptionnel. Je pense que c'est la superstar de demain. Ben, déjà, elle a impressionné au Royal Rumble. Oui. Voilà, tout simplement, elle est arrivée, personne ne l'attendait. Et enfin, elle a montré voilà, qu'elle en était capable était et largement qu'elle capable. avait le niveau. Et d'ailleurs, 2 mois après, ben, du coup, elle se retrouve dans le roster principal, ce n'est pas non plus pour rien. Donc, non, moi, Io Sky et Sol Ruka, faire une rivalité entre les deux, je vois pas forcément l'intérêt. Non, pas de rivalité, Mais, je pense que c'est plus pour l'introduire. Voilà, ouais, mais Ouais. clairement, Sol Ruka, oui, c'est l'une des femmes de demain. C'est ça. Au sein Minaro, de- un avis, t'as pas l'air Ça d'accord. ne pouvait pas durer. Je ne suis pas d'accord avec cet homme. Je suis d'accord sur certaines choses, pas d'accord avec d'autres. Est-ce que Sol Ruka est la catcheuse de demain? Évidemment. Elle a mis un long moment à s'implanter, mais là, à l'heure actuelle, elle est époustouflante. Et qui de mieux pour l'élever que The Genius of the Sky, Ah oui, Io Sky. je suis d'accord avec toi. Hein. Y a pas de l'une mieux. des plus grandes voltigeuses de l'histoire de la WWE, va affronter la catcheuse de demain et probablement l'une des seules qui peut tenir la distance au niveau gymnique contre elle. C'est ça. Ça va être mais incroyable. Ah non, s'il y a une rivalité entre les deux, bien sûr que les combats seront exceptionnels, je ne doute pas là-dessus. Mais justement, deux de mes chouchous comme ça, toutes gentilles, toutes mignonnes, qui s'en mettent plein la tronche, Ben là, J'ai du mal. on a pu voir au moment des Nitro qu'à la fin, elles se sont quand même serré la main et elles se sont. il y a le toutes les respect, deux bien sûr, respectées. bien sûr. Je pense que voilà, je ne vais Oui, pas oui, en faire oui. une rivalité, que c'est parce qu'elles sont toutes les deux face, mais plus pour introduire dans le main roster Sol Ruka. D'ailleurs, le match a été impressionnant, à mon avis. Il y a eu des sauts qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je trouve que ça fait du bien d'avoir une Sol Ruka qui a ce style peut-être un peu moins féminin, voilà, la surfeuse, la skateuse. Et je trouve que ça fait du bien de sortir un peu de ce qu'on voit d'habitude, hein, ça fait du bien. Peut-être que la WWE a enfin compris qu'entre des profils comme ça, des profils contre Rhea Ripley, on en a marre des jolies filles en petite tenue. Ça, c'est révolu. Maintenant, on veut des véritables catcheuses, on veut des véritables personnages, des vraies personnalités. Sol Ruka a les 3. Voilà, donc c'est bien qu'il y ait une évolution à ce niveau-là et j'apprécie du coup ce qu'ont fait les petits KO pour une fois, de mettre en avant ce nouveau profil. Donc j'ai hâte de voir la suite de Sol Ruka et je suis très contente qu'elle soit passée du coup au main roster. Alors pour la suite, on peut parler du coup de titres par équipe, donc Paige et Brie Bella. Déjà, on va parler du retour de Paige, s'il vous plaît. Moi, Paige, très grande fan. Je me rappelle il y a 10 ans, je regardais déjà la WWE et Paige pour moi, elle était exceptionnelle. Donc on rappelle une catcheuse qui vient du Royaume-Uni, qui est rentrée à la WWE très très jeune, qui s'est blessée après par la suite au dos ou à la nuque, il me semble, qui a arrêté de catcher pendant un peu plus de 8 ans à la WWE et qui revient dans l'année de ses 33 ans pour nous faire un retour fracassant. Qu'est-ce qu'on en pense, Seb? Alors, je vais avoir beaucoup à dire. Alors, Paige, j'adore. Très talentueuse. Elle a toutes les qualités qu'il faut. Moi, le souci, c'est sa partenaire. Je ne supporte On va pas pas être d'accord. les Bella. Je ne les supporte pas, les Bella. Merci. Non, mais je Allez. ne viendrai pas chez toi. Mais on est un peu trop d'accord aujourd'hui, ce n'est pas normal. Ouais, je ne ouais, supporte effectivement. pas les Bella Twins. Je ne peux pas. Donc finalement, je vais être, parce que c'est On n'est pas Paige, d'accord Bella cette fois-ci, on n'est pas d'accord. face à Pérez Pérez et Rodriguez. Voilà. Eh bien moi je vais être côté Chicano, côté Mexicano, voilà, Mexicana, du coup je sais pas trop comment on dit, mais je vais être du côté Latina sur ce coup-là. Mais je suis derrière le Judgment Day pour ce coup-là. Je te laisse commenter, je donnerai mon avis après. Mais complètement. Alors, il faut savoir déjà, chose qui est terrible dans cette équipe entre Brie Bella et Paige. Paige est la première catcheuse à m'avoir vraiment donné envie de regarder du catch féminin. Elle a été là. J'avoue que en tant que jeune Édouard, encore à l'époque très très jeune, je n'étais clairement pas insensible
à ce qu'elle dégageait. Et des années plus tard, elle continue de dégager ce charisme, Cette aura qu'elle a. Cette aura. une musique d'entrée. Alors, génial, c'est une catcheuse formidable. Et on la met avec peut-être la pire catcheuse de l'ère moderne. C'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable. C'est l'enfer sur terre. C'est comme si on m'avait pris mon paquet de gâteaux préférés et qu'on l'avait mis dans un emballage périmé. C'est horrible en fait. Vraiment. Bon, Je suis d'accord avec lui, mais c'est insensé ce qui se Non, passe ce soir. voilà. C'est insensé, je suis d'accord avec lui. Et d'un autre côté, le pire, c'est que ça donne vraiment pas envie de les soutenir parce que elle n'est pas suffisante, malgré tout son talent, elle n'est pas suffisante pour contrebalancer Rodriguez et Perez qui sont géniales Elles sont génialissimes. dans le Judgment Day. C'est vraiment peut-être la meilleure partie actuellement, en tout cas à mon sens, parce qu'il y a beaucoup de choses qui stagnent un petit peu trop dans ce plan-là, mais là c'est pas l'objectif de parler d'eux. C'est peut-être pour moi la partie encore la plus rafraîchissante. Donc franchement, allez, honnêtement, victoire de Perez et de Rodriguez, il turn par pitié de Page, voire même elle rejoint le Judgment Day, je m'en fiche, les mettez plus ensemble par pitié, vraiment par pitié. Bon, je vais donner mon avis. Alors moi, j'adore le Judgment Day, déjà de base. J'adore Liv Morgan. Si vous vous rappelez, j'avais des Liv Maddie à une époque. Oui. Mais non, là c'est Liv Très belle Morgan. époque. J'adore Raquel Rodriguez. Roxane, je suis un peu moins fan, mais bon, je trouve J'adore que Roxane. ça va bien avec le. Enfin, j'attends son heel turn, dans son face turn. Mais non, j'apprécie le Judgment Day. Je pense que le Judgment Day va gagner le titre. Non. Si. Bah si. Pour ce qui en est de Paige, oui, je pense que Brie Bella, c'était pas la meilleure personne avec qui la mettre. Il faut reconnaître quand même que j'adore les Bella Twins. J'adore Nikki. J'adore Nikki, on n'est pas d'accord. J'adore Nikki Bella, voilà, je le dis face caméra. J'adore Nikki Bella, je suis désolée. Pendant très longtemps, ça a été une de mes catcheuses préférées. Ah Voilà. donc je fais pas de Brie Maud. Et Mais en fait, tu es sans saveur. mais non, Ah, effectivement. Je suis fortement déçu. Aujourd'hui, je t'ai vu, mais fringante avec ta petite cravate et tout. Je me suis dit, franchement, et derrière ça, non, pas possible. Non, voilà, je l'avoue, j'adore Nikki Bella. J'adore Nikki Bella, voilà, c'est mon péché mignon. Voilà, c'est mon péché mignon. Mais non, pour en revenir à Paige et Brie Bella, je pense pas que Brie Bella c'était la meilleure personne à mettre en équipe avec Paige. Mais bon, je pense qu'elles se connaissent très bien, qu'elles ont l'habitude de catcher ensemble. C'est pour ça que peut-être au début elles font équipe. Et que par la suite, je pense que Brie ne va pas rester éternellement à la WWE. Donc ils trouveront quelqu'un d'autre à mettre avec Paige. Et on peut noter l'intervention de la Fatale Influence, donc qui sont Nia Jax et Lash Legend, qui ont blessé à la tête Paige. Je ne sais pas si vous avez vu. Nia Jax a donné un coup à Paige et ça lui a ouvert le crâne. Voilà, Nia Jax. Dans toute sa splendeur. Ça sent vraiment pas le déjà vu, quoi. Franchement. Mais bon, là, ça allait mieux pour Paige. Donc je pense qu'il va y avoir une rivalité voilà, entre le Fatal Influence, Paige et Brie, et le Judgment Day. Et n'oublions pas aussi Charlotte Flair et Alexa Bliss. Non. Alors, honnêtement, j'avais presque oublié qu'elles étaient là. C'est bon, il faut passer. Non, Vous n'aimez pas l'équipe? Charlotte Flair, je la supporte pas non plus. Tu la supportes pas? Ah, Charlotte Flair, je n'ai jamais vu. Très bonne catcheuse, très bonne lutteuse, Non, tout ce oui. que tu veux, mais je peux pas. J'y arrive pas. Disons que pour rester une catcheuse pertinente, il faut être présente. Le meilleur moyen que les gens perdent de l'intérêt pour vous, c'est exactement le tuto en 12 étapes actuellement de Charlotte Flair qui est là, qui prend un titre, qui perd le titre, qui part pendant 8 mois et qui revient et qui reprend un titre, et qui repère le titre, etc. etc. C'est un peu ce que fait Roman Reigns. Non, mais non, Roman Reigns c'est pas pareil. Donc maintenant, nous allons passer à un sujet très important. Le show du 6 juin à la TPW à Marseille. Marseille, bébé. Non, Donc, non, mais pas toi. Si. Mais non, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait, pour ceux qui ont la ref. Je suis très football en ce moment, je sais pas ce que j'ai, pourtant je déteste ce sport, mais bon.
Pourquoi pas. Voilà, il a ses moments. Hein. Ouais, non. Donc ça sera la fin de Night of Wrestling. Donc le show aura lieu à 20h, il me semble. Et les places sont en vente sur le site de la TPW, donc allez vite prendre vos places. Réservé, ça part Et très très vite. Voilà, il y a les liens en description. Ouais, on va vous mettre le petit lien. Voilà, juste en dessous. On peut- Ouais, je vois sur la tête là. Voilà, ici, mettez-le Voilà. ici. Si, voilà, mettez-le ici, vous cliquez là, au niveau de ses yeux. sur sa tête. Là, juste ici. Donc il y aura 10 catcheurs étrangers qui vont venir. Parmi eux, on peut noter King Alexandro. Donc lui, c'est un catcheur chilien. Incroyable. Un Voilà. catcheur qui se déplace du Chili jusqu'à Marseille pour voir le soleil, voir. Pourquoi au Chili, ils ont pas de soleil? Non, mais je veux voir le soleil à Marseille. Mais justement, c'est ça qui a de trop bien. Mais justement, c'est ça qui a de trop bien. C'est que Il va voir le le mec, soleil il est au marseillais. Chili, Il vient voir vient des voir sardines, le des soleil. dorades. Le soleil de Marseille, ce n'est pas le soleil qu'il y a au Chili. C'est un soleil bien plus qualitatif. Voilà. Moi, je suis fatiguée. Hein. Bon, c'est pas grave. Alors passons. Marcus Valentine, un Italien, artisan de la qualità. Et on dévie. Pas sûr de celle-là. On dévie. Si on a le sponsor, c'est bon, il n'y a pas de Non, mais souci. je Solo suis- di Valli di Qualità, et voilà. Je suis moi-même d'origine italienne, hein, voilà, pour le souligner. Ensuite, Tyler Walker, donc du Royaume-Uni. Bon, pas de blague. Est-ce que vous regardez son profil, le morceau que c'est? Ouais. Ah, c'est un taureau, le mec. Il C'est... est impressionnant. hein. Disons qu'il mangeait pas que des légumes à la cantine, lui, c'est sûr. Ah ouais, c'est une belle bête. Ça promet, hein, ça promet. Je pense que ça va être très intéressant. Donc prenez vos places, vous les verrez en commentaire. Enfin, vous trouverez le lien en commentaire, excusez-moi. Et une nouvelle annonce très importante Ah oui. pour le catch féminin. De la TPW. De la TPW, une Important. première en France. Donc nous avons déjà de base le titre Champion Tigress. Tigresse. Tu nous fais un petit. C'est le tigre. Tu es un tigre. Non, tu es une tigresse. Et donc l'annonce, un titre mineur de la TPW qui se nomme Queen of the Jungle. Le titre Queen of the Jungle, nouveau titre mineur de la TPW. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors déjà, Est-ce que vous avez vu déjà à quoi il ressemblait le titre? rien que ça, il est le trop beau. titre est incroyable. C'est une dinguerie. Il est magnifique. Si je dois monter sur le ring, je veux ce titre finalement en fait. Finalement, je veux pas tout ce qui se passe, je veux ce titre. Il est tout simplement magnifique. Écoute. Il mérite super bien au terrain. Ouais, Mais en vrai, non, ça va être une pépite. J'ai vu les photos, une dinguerie. Et surtout, enfin, une première en France, un titre féminin français. Une structure qui décide de respecter le catch féminin. Il n'y a pas qu'un seul titre. Enfin, le catch féminin mérite plus qu'un seul titre. Il mérite de la place, il mérite ce deuxième titre incroyable. En plus, il faut savoir que les deux titres seront mis en jeu pendant l'été, lors de différents tournois. Ça va être pépite. Il faudrait être fou pour rater ça. Voilà, donc pour les fans de catch féminin, grande nouvelle. Je suis moi-même très fière de l'évolution du catch féminin en France. Donc j'ai hâte de voir toutes ces nouvelles catcheuses pour défendre ce nouveau titre. Seb, toujours un plaisir. Hein. Bah oui, plaisir partagé. J'espère bien. Et on se revoit tous très bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt. À bientôt.